Seigneur, regarde bien cette vidéo. Cette jeune femme sort toute contente et crie à son mari qu'elle est enceinte. Cela réjouit son mari. Mais la belle-mère, en entendant ce cri de joie, sort de l'arrière-cour et s'approche de la jeune femme. Par le passage de sa main sur le ventre de sa belle-fille, elle récupère spirituellement le bébé de son ventre. Qui peut croire cela? L'homme de Dieu, ayant remarqué ce comportement satanique, court arrêter la main de la belle-mère. Tous sont étonnés. « Mais homme de Dieu, que fais-tu à ma mère ?» L'homme de Dieu demande au mari. « Qui est cette femme à qui j'ai attrapé la main ?»« C'est ma mère biologique. Tu es sûr ?»« Bien sûr que oui. Laisse ma main. » Tous commencent à crier sur lui. « Laisse-moi te dire que ta mère est une sorcière. » La panique s'installe. « Homme de Dieu, méfiez-vous, je n'aime pas cela. Comment pouvez-vous dire de telles atrocités sur ma mère ?»« Ma propre mère. »« Vous blaguez ou quoi ?» La jeune femme aussi réprimande fortement l'homme de Dieu pour sa révélation. « Je te dis ce que j'ai vu !»« Mais tu as vu quoi, homme de Dieu ?» L'homme de Dieu continue d'insister sur ce qu'il a vu venant de la belle-mère. « N'oublie pas de t'abonner. »« Homme de Dieu ! Homme de Dieu ! Je ne veux pas qu'on se dispute pour rien. Je vous ai appelé pour prier pour ma femme, et c'est ce que vous racontez sur ma mère ?» La jeune femme continue aussi. « Si ma belle-mère était ce que vous dites, je ne serais plus sur cette terre. » C'est ça, chérie. Dis-le pour qu'il comprenne. Sans l'aide de ma mère, je ne sais pas où je serais en ce moment. Après avoir perdu mon boulot et mes 2 enfants, c'est grâce à ma mère si je suis encore vivant avec ma femme. Écoute-moi, mon fils. Tout ce que tu as dit est vrai, mais crois-moi. Je ne peux pas vous croire, homme de Dieu. Vous touchez à un point qui m'est hypersensible. L'homme de Dieu, se tournant vers la belle-mère, lui réplique. Si vous ne dites pas la vérité et ne rendez pas ce que vous avez pris, vous verrez. Homme de Dieu, arrêtez! Arrêtez! Tous commencent à jeter des insultes sur lui. Vos accusations commencent à me mettre mal à l'aise. Vous avez quoi? Demande le fils. Je ne comprends même pas. Mon fils, je te le répète, ta mère est une sorcière. Ce n'est pas un débat. Écoutez-moi, homme de Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez contre moi, mais sachez que je suis une femme croyante et fervente de Dieu. Gay demande à l'homme de Dieu de quitter sa maison. Je vous respecte beaucoup, mais quittez ma maison. Je n'en peux plus avec vos accusations. Sortez de ma maison! L'homme de Dieu, ne pouvant pas laisser le diable remporter la victoire, reçoit une prophétie. Écoute-moi. N'est-ce pas la 5e grossesse que vous avez perdue? Le couple affirme que oui. Tu as perdu ton boulot avec le décès de tes enfants. Cela fait 3 ans. Le couple continue d'affirmer oui. Mais quel rapport avec ma mère? Soyez clair. Oui, homme de Dieu, soyez clair. On ne comprend pas. Je dis que cette femme est une sorcière. Est-ce que vous entendez ce que vous dites? Vous vous écoutez parler? J'ai tout perdu dans ma vie, c'est ma mère qui est restée près de moi. Les amis sont partis, la famille m'a laissé dans ma galère, mais elle est restée là. L'homme de Dieu se tourne vers la belle-mère. Femme, écoute-moi! Retourne à cette jeune femme ce que tu as pris. Sinon... Le mari choqué enlève son chapeau. Maman, partez! Toi, n'oublie pas de t'abonner. L'homme de Dieu élève sa voix et prie fortement au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui terrasse tous les esprits. C'est alors qu'un feu dévorant descend sur la belle-mère. Celle-ci commence à tourner dans tous les sens et demande l'aide de son fils pour la sauver. Incroyable mais vrai. Laisse un commentaire pour dire merci à Dieu. Maman, tu as quoi? Demande la jeune femme. Je vais parler. C'est bon. Je suis à la base de tous vos problèmes. J'ai vraiment fait cela. Tu dis quoi, maman? Oui, c'est moi qui ai détruit ton boulot et liquidé tes enfants pour avoir plus de puissance mystique. Maman, dis-moi que tu mens. Dis-moi que je rêve. Je dis la vérité, mon fils. Maman, que le feu brûle encore. J'invoque le feu sur toi encore. Comment as-tu pu me faire cela? Je t'ai toujours aimé. Je t'ai mis en avant dans tous mes projets. Tu as tout détruit. Tu m'as mis au chômage total et renvoyé mes enfants dans l'eau de là-bas. Tu m'as fini, maman. La jeune femme reste sans voix. Seul Dieu pouvait savoir ce qu'elle disait en elle. C'est vraiment difficile. La belle-mère, ne pouvant pas supporter le feu, tombe au sol et expire automatiquement. La jeune femme se met à pleurer et affirme « Donc depuis ce temps, j'ai été une machine à production d'enfants pour ta mère ?» L'homme de Dieu prend la parole et dit « Tu vois maintenant ce que je disais? Ta mère t'a utilisé tout ce temps et a détruit ta vie ainsi que celle de ta femme. Ta mère prenait le fœtus du ventre de ta femme quand je l'ai surprise. Laisse-moi te dire qu'elle faisait cela depuis très longtemps. Mais tu ne savais rien, car c'était spirituel. Homme de Dieu, aidez-nous. C'est très tard.
En entendant cela, le mari attrape l'homme de Dieu par le col et dit vouloir le forcer à ramener le fœtus dans le ventre de sa femme. « Je ne peux pas perdre deux choses à la fois. Aidez-moi à reprendre mon enfant, s'il vous plaît. S'il vous plaît !» Il n'arrive pas à comprendre comment son amour pour sa mère l'a trahi. Écrit « Jésus, je t'aime » dans les commentaires. L'homme de Dieu, sous l'influence du Saint-Esprit, affirme que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il s'approche de la jeune femme, pose sa Bible sur son ventre et déclare fortement des paroles de puissance et de libération. Dans la vie, tout n'est pas toujours ce qu'il paraît. Les sourires peuvent cacher des blessures et les mains tendues ne sont pas toujours sincères. Combien d'âmes ont été détruites simplement parce qu'elles ont trop fait confiance? Combien ont perdu leur joie parce qu'elles ont refusé d'écouter la voix intérieure qui les avertissait? Il faut apprendre à discerner. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, et tous ceux qui prient ne sont pas des enfants de Dieu. La vie est un chemin rempli d'épreuves, mais aussi de leçons. Chaque trahison t'enseigne la prudence. Chaque perte te montre la valeur de ce que tu possédais. Rien n'arrive par hasard, tout a un but, même la douleur. Les moments de souffrance forgent la foi, et les temps d'attente révèlent ton endurance. Ne te décourage jamais quand les choses semblent s'effondrer. Parfois, Dieu détruit certains plans pour t'empêcher de tomber dans un piège. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Certains proches te sourient le jour, mais pleurent ton bonheur la nuit. Sois vigilant, mais ne sois pas rempli de haine. Le discernement ne veut pas dire la méfiance, il signifie voir au-delà du visible. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels, car sans lumière, même un diamant ressemble à une pierre ordinaire. N'envie jamais la réussite des autres, car tu ignores le prix qu'ils ont payé. Travaille en silence, prie avec persévérance et avance avec foi. Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au moment parfait. L'échec d'aujourd'hui n'est pas la fin, mais une leçon pour ton élévation de demain. Sois aussi prudent dans tes relations. Ne confie pas ton cœur à n'importe qui, car certaines personnes ne cherchent qu'à savoir tes faiblesses pour les utiliser contre toi. Aime, mais garde ton âme connectée à Dieu, car lui seul lit les intentions cachées. Ne sois pas trop bon au point de te laisser détruire, ni trop méfiant au point de refuser d'aimer. Trouve l'équilibre dans la sagesse divine. Ce que ce jeune homme a fait va te choquer. À peine entré dans la chambre, il court et serre le cuir de la domestique entre ses jambes. Celle-ci, n'étant pas d'accord, se retourne et lui gifle la joue. « Es-tu normal? C'est quoi finalement ton problème? Ne peux-tu pas respecter ?» Le jeune homme lui gifle la joue aussi. « Ça va bien dans ta tête? C'est quoi? Tu es normal. Ne fais pas cela dans la maison de mon père. Tu es qui pour que l'on ne te touche pas? Regardez-le là! Estime-toi heureuse que je t'ai touché avec tant de tendresse. Tu es malade, on dirait. Tu oublies que ici c'est la maison de mon père et que je peux faire tout ce que je veux et toucher à tout ce que je vois. » La domestique le regarde seulement sans rien dire. N'oublie pas de t'abonner. Il continue d'affirmer qu'il est le propriétaire et le chef de la maison, quand son père n'est pas là. Vilaine fille que tu es, on te touche et c'est toi qui oses réprimander. Tu penses que je vais me mettre avec toi? Il continue de parler quand son père entre calmement dans la pièce. Le jeune homme commence par faire le sérieux. Le père, une fois entré, leur demande ce qui ne va pas car il a entendu des cris depuis l'extérieur. Il essaie d'évoquer la situation et le fils pense que son père prend parti pour lui et essaie de se gonfler. Celui-ci feint et lui met une gifle à la joue. Laisse un commentaire si tu es d'accord avec lui. Ah, papa, c'est quoi? C'est elle que tu devais punir. Elle a fait quoi pour que je la punisse? Tu penses que je ne suivais pas tes faits et gestes depuis un bon moment? J'ai tout entendu en restant dans l'arrière-cour. Abuser des filles des gens. Tu penses que, comme je te laisse ramener qui tu veux dans ma maison et que je ne dis rien, tu penses que je vais rester bouche fermée sur cela? Ma maison est devenue un terrain d'entraînement pour toi sur les filles des gens. Tu penses que tout le monde est facile? Penses-tu que tout le monde se laisse influencer par le luxe? Laisse-moi te dire que je vais te renvoyer de la maison si tu continues. Il s'étonne et regarde son père. Oh oui, regarde-moi bien, je peux le faire. Mais non, papa. Ici, c'est chez moi. Oh, tu dis que c'est chez toi, réplique le père. Si c'est ta maison, tu dois te comporter comme un propriétaire et non comme un vagabond. C'est quoi ça? Tomber sur la fille des gens pour jouer à quel jeu? Dis-le-moi! Tu vois maintenant, tu ne dis plus rien? Tu as honte. Tu pensais que j'allais te soutenir dans ton acte d'inconscience? Je ne le ferai pas, ni aujourd'hui ni demain.
Tu dois maintenant demander des excuses auprès d'elle. »« Non, papa !» réplique le jeune homme. « Tu ne peux pas me faire cela. C'est une domestique, je ne peux pas le faire. » Son père le fixe et dit « C'est ça, hein? Imagine qu'elle était ta sœur et qu'un homme lui fasse cela et que tu aies su. Que vas-tu faire ?» Le jeune homme répond que ce n'est pas sa sœur. « Donc ce n'est pas ta sœur. Tu vois combien de fois tu es inconscient? Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. » Le père, tellement choqué, se tourne vers la domestique et lui demande de beaucoup excuser l'acte malhonnête de son fils. Dans cette histoire bouleversante, nous voyons un jeune homme aveuglé par l'orgueil, l'arrogance et le pouvoir que lui confère la maison de son père. Ce récit n'est pas qu'une simple scène de dispute. C'est une véritable leçon de vie, un miroir tendu à une génération qui confond liberté et abus, autorité et mépris, force et faiblesse morale. Ce jeune homme représente ceux qui croient que la richesse familiale ou la position sociale leur donne le droit d'humilier, de dominer ou de détruire les autres. Il pense qu'être fils du propriétaire lui permet de se croire tout permis. Mais la vraie grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à la manière dont il traite les autres, surtout ceux qui sont plus faibles ou démunis. La domestique, quant à elle, incarne la dignité silencieuse, le courage et la maîtrise de soi. Malgré l'injustice, elle garde son calme. Elle nous enseigne que la force ne réside pas toujours dans la riposte, mais parfois dans le silence qui parle plus fort que les cris. Car souvent, celui qui se maîtrise est plus fort que celui qui frappe. Le père, en intervenant, joue le rôle de la voix de la conscience. Il représente la justice, la sagesse et la responsabilité parentale. Trop de parents ferment les yeux sur les dérives de leurs enfants, sous prétexte de les aimer. Mais le véritable amour, c'est celui qui corrige, qui redresse, qui ne permet pas à l'enfant de se perdre dans l'orgueil. Ce père a compris que protéger son fils, c'est aussi lui apprendre à reconnaître ses torts. Cette histoire nous avertit. Le respect ne s'impose pas par la force. Il se mérite par la conduite. Quand un homme commence à mépriser les autres, c'est lui-même qu'il rabaisse. Et quand il perd le sens de la justice, il perd peu à peu son humanité. L'abus de pouvoir, l'irrespect et la domination ne sont pas des signes de grandeur, mais de faiblesse intérieure. Ne sois pas ce fils qui oublie les valeurs, la morale et la crainte de Dieu. Sois celui qui respecte, qui protège, qui élève. Si tu as une position, utilise-la pour faire le bien, pas pour humilier. Et si tu es victime d'injustice, garde la tête haute, car Dieu voit tout et rend à chacun selon ses actes. Un homme sans respect est comme une maison sans fondation. Tôt ou tard, elle s'écroule. La sagesse n'est pas dans la domination, mais dans l'amour, la justice et l'humilité. Médite, change et partage cette leçon autour de toi. Que chacun apprenne à traiter l'autre comme un être humain digne et précieux. Mais c'est quoi ça? Regarde la vidéo pour comprendre. Jésus-Christ, affirme le père en se réveillant. Sa belle-fille, étonnée, accourt et s'approche de lui. Papa, tu as quoi? Je t'ai entendu crier. Amène-moi de l'eau, je t'en prie. À peine a-t-il fini de parler que son fils apparaît avec la femme serpent qu'il avait vue dans son rêve. Sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ! N'oublie pas de t'abonner pour me soutenir. Le fils s'approche de son père. Mais est-ce que tout va bien? Papa, je vais bien. Très bien même. Je viens te présenter ma nouvelle femme que je vais épouser. Essuie ta bouche et ne redis plus cela, rétorque le père. Cela voudrait dire quoi? Dis-moi, où est ton véhicule? Papa, le véhicule a un petit souci technique. Je l'ai laissé en réparation. Oublie cela, je suis venu te présenter ma nouvelle femme. Tu dis quoi? Et celle-ci, qui va l'épouser? Ne vois-tu pas qu'elle est enceinte de toi? Demande le père. Papa, moi je ne veux plus d'elle. J'ai besoin d'une femme qui sera à la mode, et non d'une vieille femme comme elle. Son père, énervé, l'amène de l'autre côté. Écoute-moi bien, fais attention à ce que tu fais. J'ai un mauvais pressentiment sur cette fille. Je ne te reconnais plus. Regarde comment tu es habillé, comme un bandit de rue. Où est passé mon fils que j'ai tant aimé? Le jeune homme répond. Papa, écoute-moi. Je ne veux plus de cette femme. Et je ne pense plus revenir te revoir pour entendre tes bêtises. Tous ces propos qui sortaient de sa bouche n'étaient guère de sa faute, car il était sous l'influence de la jeune fille. Toi, jeune fille, je te connais. Dis à ton père de ne plus me pointer du doigt. Papa, ne pointe plus ma femme du doigt. Maintenant, tu cries sur ton père. Je vais régler ça. Papa, papa, ne fais pas monter ma colère. Je suis un homme maintenant. Tu oses défier ton père? Papa, va dans ta chambre. Dis encore. Papa, va dans ta chambre.
Je ne veux plus entendre ta voix. Toi, tu oses me défier ?» Le jeune homme, la main levée pour gifler son père, fut stoppé par celui-ci. Le père mit un bracelet mystique autour du cou de la jeune fille. Automatiquement, elle commença à se transformer, tomba au sol, puis prit l'apparence d'un cobra avant de disparaître. La crainte s'empara du jeune homme, qui se jeta sur son père. Écrit « Gloire à Dieu » en commentaire pour recevoir ta délivrance. Le jeune homme reconnut enfin sa femme. « C'est maintenant que tu la reconnais? Cette femme que tu avais amenée était un démon. Pourquoi suis-je habillé comme cela? »« T'inquiète pas » affirma son père pour le rassurer. « Dans ce monde où les apparences séduisent et trompent, l'histoire que tu viens de voir n'est pas simplement un fait étrange, mais une profonde leçon de vie. Elle nous enseigne que tout ce qui brille n'est pas or, et que derrière un beau visage peut parfois se cacher une force obscure, venue pour détruire ce que Dieu a bâti. Le fils, aveuglé par le charme et l'influence spirituelle d'une femme démoniaque, a rejeté son père, méprisé les conseils de celui qui l'a mis au monde et tourné le dos à la sagesse, pour suivre la voie du plaisir et de la mode.